On a la chance d'être une profession qui n'est pas réglementée. T'as pas besoin d'avoir un diplôme. Globalement, n'importe qui peut s'installer coutelier. Ce qui est à la fois bien et à la fois un problème. À force de traîner sur internet, tu te retrouves à croiser des mecs qui bricolent des couteaux dans leur garage, t'essayes. Puis tu prends la maladie, tu professionnalises. Et tu finis coutelier. Mais c'est relativement rare d'avoir des clients qui arrivent avec des vraies envies d'innovation. Par contre, quand tu as des clients qui sont un peu à l'écoute, tu peux les emmener sur des trucs un peu plus fun. Typiquement, moi je fais beaucoup de petites faucilles, de serpes, trucs comme ça. C'est quand même des beaux supports et là tu peux emmener tes clients sur des trucs un peu rigolos. Autant en termes de matériaux que de forme. Quand t'es artisan d'art, faire des trucs jolis, c'est quand même un peu ton métier. Mais ça peut arriver aussi d'avoir des projets où l'esthétique elle compte pas, ou des projets où il n'y a que l'esthétique qui compte. La direction de l'atelier va quand même, depuis 2-3 ans, vers la taillanderie. Donc la forge d'outils taillants. En fait, quand il a fallu reconstruire Notre-Dame, il a fallu refaire les outils pour reconstruire Notre-Dame. Il y a quelques collègues qui ont pris leur courage et qui ont dit bah on y va. Mais du coup la taillanderie elle a recommencé à repopper un peu dans le circuit médiatique et public comme ça. Il y a une voisine, la arboricultrice, qui est passée récupérer des pièces qu'elle m'avait mis en affûtage. Donc là, c'est vraiment du travail de coutelier ou d'affûteur. Et demain, j'ai un charpentier qui passe récupérer un gros slick. Je crois en français, ça s'appelle une 6 aiguë. Donc sur l'espace de 48 heures, j'arrive à croiser les deux corpus de métier, c'est assez cool. Refaire des pièces histo et tout, c'est pas mon métier. Moi, je comprends les collègues qui font que de la pièce histo, hein, mais j'ai un peu de mal aussi avec ce truc de te retrouver enfermé dans l'image du métier ancien. Je trouve ça un peu problématique, parce qu'en fait, on a des métiers modernes. Tu peux faire de la coutellerie sans utiliser de marteau, tu peux faire de la coutellerie uniquement en découpe laser. Et c'est pas moins de la coutellerie que ce qu'on fait là. Le côté métier d'antan, je le vois pas trop, quoi. Si les gens ne t'identifient pas comme un professionnel qui peut répondre à des besoins qu'ils ont, en fait, tu disparais. Si nous, on parle pas de nos métiers, on retombe sur des gens en fait, qui ont parlé de notre métier sous l'angle du folklore, de l'histoire. Soit on va tomber sur des gens qui parlent de notre métier, en fait, qui ne le connaissent pas. À un moment, il faut bien qu'on parle de notre taf, quoi. Ça reste un métier de grand gamin, on va pas se mentir. C'est faire mumuse avec des gros marteaux, du feu, et faire des jouets pour d'autres grands gamins, bon. Ça va, la vie c'est cool, tu vois. J'en ai de temps en temps qui viennent forger à l'atelier, tu vois, des pompiers. Globalement, on a les mêmes maladies. Faut pas nous laisser un briquet dans les mains trop longtemps, faut pas nous laisser une boîte d'allumettes à côté, enfin, tu vois. C'est pas de la pyromanie, mais on a un rapport particulier au feu, quoi. Tout le monde a un rapport au feu, il y en a des gens qui ont peur, des gens qui vont rester phasés dessus comme ça pendant un quart d'heure et ils vont pas relever la tête, mais tout le monde a un rapport à ce truc-là. Les couteaux, c'est pareil, tout le monde a un rapport au couteau, que ce soit de peur, de fascination, un rapport culturel. Quand même la chance, en tant que coutelier, d'avoir un métier qui est à la jonction de ces trucs-là.